match, le PSG a dominé, a maîtrisé, a été séduisant dans le jeu. Voilà, pardon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Et puis on va revenir sur le match nul contre Leipzig. Je sais qu'on n'aura pas l'occasion d'être aussi enthousiaste, donc ça m'a fait du bien. On va revenir donc sur ce match nul 2-2 contre Leipzig. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crypt. Le PSG repart de Leipzig avec un 2-2 dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. On va revenir sur cette rencontre avec nos points clés sous la forme d'éloges ou procès, soit pour des joueurs ou des faits de jeu qu'on va mettre en avant, positivement ou négativement. Peut-être qu'il y aura du positif, on ne sait jamais, il y a toujours des surprises. En tout cas, j'ai avec moi une belle équipe aujourd'hui, 3 rédacteurs Paris Fans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. Et il y a notamment voilà, le pilier, l'habituel, le finalement pas clairvoyant, on y aura cru, l'inépuisable Arthur quand même. Est-ce que ça va? Écoute, clairvoyant, ça, j'en sais rien. De toute façon, on avait dit un petit peu que ça se passerait un peu comme ça. On espérait que ça soit mieux, mais non, il n'y a pas C'est de. vrai que Donc ça va. on fait des pronostics en imaginant notre composition, puis après il se passe d'autres choses. On fait comme on peut. On a aussi le procureur Arwin, il a l'air de bonne humeur. En tout cas, il aura du travail. Est-ce que ça va? Salut tout le monde. Ouais, j'ai l'air de bonne humeur. Après une énième victoire. Ah non, c'est un match nul. Excusez-moi, j'avais oublié. Où on a tellement maîtrisé. Ah non, c'est vrai, mais on en reviendra plus tard. Non, tu confonds avec le match G19 en Youth League qui était très Ouais, je crois que intéressant. Si vous voulez revoir le PSG briller, je vous invite à essayer de le retrouver. C'était quand même sympa. Je précise pour Erwin, il fait un peu la tête. Il s'est refait le match avant de commencer l'émission. Faut du courage. Bravo Erwin. Et on a aussi Louis qui est de retour. C'est son 4e podcast officiel. Est-ce que tout va bien? Oui, salut Nicolas. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour mon 5e podcast par la force des choses. Et puis, je suis ravi de parler de ce match nul, ce match nul passionnant dont on a hâte de décortiquer et de mettre en avant les points positifs en fait. Ah oui, voilà. Bah, dans ce cas, on fera un podcast très rapide. On va peut-être aussi un peu évoquer de négatif. On va essayer d'en trouver dans ce match qui était passionnant. En tout cas, avant de nous lancer, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Ça nous aide toujours. Et puis, donnez-vous votre sentiment dans les commentaires. Pour l'instant, on a envie de faire un peu d'ironie, tout ça. On reste de bonne humeur, mais on se doute qu'il y aura un peu de négatif quand même qui sera souligné. Donc, c'est parti pour ce débrief du match. Comme d'habitude, on part d'une réponse d'un supporter à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Et notre fidèle Space Panda nous a dit le PSG a encore beaucoup souffert. Les stats de tirs subis et d'expected goals sont affligeantes. On va finir par prendre une grosse fessée contre une équipe plus en réussite. Peut-être Manchester City. Arthur, qu'est-ce que tu en penses? C'est la clairvoyance, elle est là. Il faut le dire à Space Panda de venir faire des pronos. Parce que voilà, c'est exactement ce que le ressenti. On avait la possibilité d'aller presque se qualifier. On a désormais la possibilité de presque se faire éliminer de la Ligue des Champions. Parce qu'il faut rappeler que si Manchester City gagne et que Bruges gagne aussi, ça sera une finale contre les Belges qui va arriver. Ouais, Et dans l'état des choses, avec le jeu pratiqué, si ça continue comme ça, je ne donne pas cher de la peau du PSG, même contre Bruges, qui serait révolté pour se qualifier. Donc ouais, l'inquiétude pour moi, elle est quand même assez grande après ce que j'ai vu hier. Les autres aussi inquiets? Très clairement, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. C'est évident. Et puis, on est tous pris à contre-pied. Je me souviens d'émissions en début d'année où on commentait justement le tirage au sort du PSG en se disant qu'il était complètement inconcevable avec le recrutement de cet été que le PSG ne finisse pas premier et éventuellement deuxième. On se rend compte que finalement, l'alignement de stars ne remplacera pas un schéma de jeu clairvoyant, un schéma de jeu logique. Non, c'est affligeant. Ouais. Les gens, je veux te dire, en même temps, qui est surpris d'avoir un spectacle aussi affligeant de la part du PSG depuis le début de la saison? C'est un truc, je pense bon, toi, Louis, comme c'est aussi ta 5e, parce que bon, Nico, c'est un peu un menteur, Quatrième, j'étais pas. tu le sais très bien. Arthur, je ne vais même pas compter le nombre de fois où on en a parlé de ça quasiment dans tous les débriefs. Nico, pareil. Donc, au final, moi, en fait, autant je pouvais être énervé, mais après, ça ne me choque pas tant que ça de voir le PSG aussi ridicule qu'on a vu hier, en fait. C'est pas pour moi, c'est pas choquant parce que c'est dans la lignée, en fait, des prestations ridicules qu'on fait depuis le début de la saison. Donc, Ouais, tout à l'heure, mais on disait que face à une équipe un peu plus organisée, on prendrait une raclée. Dans 2 semaines, on affronte Manchester City. tout va bien. Je dis 2 semaines, ça, un je petit sais peu rien. plus si à la trêve internationale. Ça va En être plus, On parle plutôt plus avec la Ouais. traversée de 113. Donc, 3. Et je rappelle, et en plus,
ce qui est encore plus drôle, c'est que on va jouer avec Manchester City sans un milieu de terrain performant parce que Monsieur Verratti sera normalement forfait. Après, il Bah, faut, bon, faut, pour le 3-0, hein. faut aussi reconnaître quelque chose et tout, et que c'est la crise de novembre aussi, donc on est Ouais, habitué grave. normalement, donc Et voilà, il n'y aura pas Verratti, il y aura pas, il y aura, enfin, en même temps, peu importe les joueurs qu'il y a Attention, il y sur a le la trêve terrain. internationale entre les deux. On connaît. Oui, bah, ça, on sait très bien comment ça va finir, hein. Il y a C'est clair. Paredes, hein, par exemple, qui pourrait peut-être revenir, mais il devrait jouer. Il est sélectionné avec l'Argentine, Même alors qu'il n'a pas Messi, joué depuis le Messi 13 aussi octobre. sélectionné. On s'habitue. Et après, on va essayer d'y croire. Je vais lancer les points clés, parce que bon, je ne vais pas répéter que le match a été raté. Juste rappeler les statistiques pour ceux qui ne les auraient pas, les statistiques, on va dire, les plus générales. C'est 17 tirs à 7 en faveur de Leipzig pour 6 tirs cadrés à 4. Donc au moins, on va dire qu'on était relativement efficace par rapport à eux. 54% de possession de balle pour Leipzig. J'avoue que je pensais que c'était plus, mais je pense qu'ils ont une possession plus intéressante, alors que nous, c'était souvent, on est un peu chez nous, puis après on balance devant. Et 4 corners à 4. Là-dessus, c'est équilibré. Je ne vais pas non plus en retenir un grand positif. J'essaie quand même d'avoir voilà, un petit éloge pour commencer. J'ai envie de mettre un peu de positif dans tout ça. Pour moi, voilà, le petit éloge qu'on peut faire, c'est Marquinhos. Alors, il n'est pas impérial, il perd quelques duels, mais et c'est presque un procès que ça viendra à la fin, mais je trouve qu'il s'en sort pas si mal dans une défense qu'il a quand même très peu aidé. Hakimi, il est toujours un petit peu perdu dans son rôle à droite d'une défense à 4 où il n'est pas tout à fait habitué. Kimpembe, je pense que ce sera le procès naturel, je vous le laisserai, mais qui rate son match. Et Marquinhos, il faut qu'il couvre beaucoup de choses. Nuno Mendes, qui a été aussi irrégulier. Le milieu de terrain, qui n'a pas non plus toujours aidé. Donc voilà, je trouve que Marquinhos, dans ce début de saison, il est quand même souvent livré un peu à lui-même. Il faut qu'il couvre énormément de choses. Donc oui, des fois, il est en retard. Mais avec tout ce qu'il a à faire, il s'en sort pas si mal. Et puis, il fait la tête sur le corner pour Wijnaldum, qui fait le deuxième but du PSG. Donc voilà, c'est le petit point positif, c'est qu'au moins, Marquinhos, le jour où on va l'aider avec une équipe autour de lui, je pense que ça va être très solide. Il faut juste rappeler un truc très important pour Marquinhos, hein. Il n'est pas dans la liste du top 30 du Ballon d'Or. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est quand même inconcevable quand tu vois l'année 2021 qu'il te fait. Mais tu Bon, sais que je encore n'y le suis pas non plus. Bon, après, toi, tu es autre chose. Mais quand tu regardes l'année 2021 qu'il fait, tu te dis c'est pas normal. Mais après, bon, c'est Marquinhos. On a toujours été habitué à ce qu'il fasse de très bonnes prestations. Hier, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a dû compenser le travail pas de deux défenseurs, mais de trois. Parce que Hakimi, je ne l'ai absolument pas vu dans le match. Je l'ai trouvé très en retard et défensivement, c'est une catastrophe. Parce que le centre encore pour le but d'Nkoukou, ça vient encore d'Hakimi. Je rappelle quand même que c'est, je crois, le troisième centre de suite contre Leipzig qu'on concède, où ça vient encore d'un côté d'Hakimi. À un moment donné, il va falloir se poser des questions quand même. Et bon, Marquinhos qui a dû compenser ça, qui a dû compenser. Bon, je sais qu'Arthur avait envie de se le faire, mais je vais laisser comme Ipembe à Arthur parce que voilà, parce que moi, j'en peux plus. C'est quand même, je crois, le 20e match qu'il joue sur les 22, mais le nombre de buts qu'il nous fait concéder, c'est trop. Quasiment, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un but concédé par le PSG, c'est une erreur de Kipembe. Soit un mauvais placement, soit parce qu'il n'est pas capable de battre Nkoukou sur le domaine aérien alors qu'il fait 1,50 m les bras levés. Posez-vous la question quand même. C'est Ouais. trop à un moment donné. Je veux bien qu'on me dise à chaque fois, oui, Kipembe, la force, la force. Mais la force de quoi? Ressaisis-toi à un moment donné. Tu ne peux pas te faire balader comme ça par tout le monde. C'est trop. C'est Ouais, un mais du duel coup, gagné en moyenne par match cette saison. Un duel aérien. non, mais après, il faut aussi reconnaître qu'il a le totem d'immunité aussi. Donc, du coup, ça lui permet aussi de pouvoir être là à chaque rencontre, etc. Ouais, Je mais sais pas. Je sais pas ce qu'il a gagné, à quel jeu de confort ou quel jeu d'immunité il a pu Il a gagner, trouvé le le totem gars. au corps des loges. Mais en tout cas, voilà, il a le totem, il est là, et pourtant, bah, ses prestations, voilà, Erwin, finalement, tu as fait le procès à ma place. Il est toujours en retard, en ce moment, ça va pas. Et puis bon, ça fait un petit moment que ça dure. Marquinhos, quand on parlait de son match, il n'est pas exceptionnel aussi, parce qu'à un moment, il défendait bah, côté Kimpembe. Donc, bah, il ne peut pas être à la fois sur son côté, à la fois sur le côté de Kimpembe, c'est compliqué. Après, on pourra faire aussi du coup, le procès de cette défense à 2 qui ne fonctionne pas du tout, justement, avec un Hakimi qui ne s'y retrouve pas dans la défense à 4 pour l'instant. Un Nuno Mendes qui a poussé pas mal de ballons, qui a eu des beaux petits éclairs, mais qui poussait toujours trop loin son ballon. Mais ça, on va y revenir, les erreurs techniques. Donc pour moi, Kimpembe, c'est un joueur qu'il faut vraiment mettre sur le banc pendant quelques matchs, vraiment qui se refasse un petit peu la cerise.
Ou sinon, des joueurs comme Diallo, etc., ils n'ont plus aucun intérêt à rester au PSG. Faut être très clair. C'est Kerrer, Diallo, si c'est pour ne jamais rentrer, ne jamais commencer un match, s'il n'y a aucune confiance de la part du coach, moi, je ne comprends pas. Étant donné qu'on a souvent critiqué les prestations de Kerrer, on lui a dit, allez, au banc, au banc, au banc. Et finalement, Kimpembe, part du club. ouais, voilà, carrément de plus être au PSG. Et finalement, quand les autres joueurs, parce qu'il n'y a pas que Kimpembe qui a raté son match, on parlera de Danilo, on parlera de Gay, il y a quand même des joueurs comme ça qui ont un peu plus d'immunité parce qu'ils ont réussi des belles choses par le passé. Mais à un moment, il va falloir quand même se poser les questions. Le PSG, j'ai trouvé que, à l'image d'un Kimpembe, notamment, avait presque pas le niveau pour jouer contre une équipe 8e de Bundesliga, qui certes joue bien, mais qui laisse quand même énormément d'espace. Comme l'a dit Erwin, Kimpembe, il est dur sur l'homme, mais j'ai l'image de son intervention à un moment. Il court vers le joueur, il met un énorme impact et il dégage, mais comme un poussin aurait dégagé. Ouais, C'est-à-dire, je je regarde même pas où je dégage. Le ballon, on verra bien où il atterrit, dans quelle tribune, est, ouest, j'en sais rien. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Ils font des taureaux quand même à l'entraînement. Ils sont censés justement apprendre à jouer en une touche de balle. Ils sont censés quand même apprendre à ressortir les ballons correctement. Ils ont su le faire pendant des années et des années. Kimpembe aussi a réussi à le faire, même si c'était pas des passes exceptionnelles, mais en tout cas, les ballons, ils ressortaient. Là, en ce moment, on a l'impression que c'est sauf qui peut, je dégage le plus loin possible, je fais des passes, je regarde même pas où je fais la passe, et le nombre d'interceptions de Leipzig, c'est affolant. Moi, Kimpembe, je le trouve inquiétant, et cette défense-là qui prend un but par match minimum, elle le doit en partie à un joueur comme lui. Et tu Alors, sais, avant de laisser. Attends, après, on va laisser Louis parler un peu, parce que ça fait un moment là, qui est sur celui qui écoute. Je rappelle juste pour Kimpembe qu'il n'a pas été remplaçant depuis le match contre Reims à la fin du mois. C'était le 29 août, depuis il est titulaire à chaque fois. Et peut-être qu'il est temps qu'il se repose. Et je laisse un petit peu la parole à Louis. Voilà, il était gentil, il a écouté. Maintenant, on le va laisser parler. Non, mais il n'y a rien à rajouter. En fait, moi, je pensais que c'était un problème de fond de jeu, mais en fait, en réalité, non plus. C'est pas un problème de niveau technique, c'est pas un problème. Enfin, le souci, c'est probablement la motivation. Est-ce que Pochettino est responsable de ce désastre? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Kimpembe, le remplacer par Kerrer, ça a du sens. On avait vu en début de saison que les stats de Kerrer étaient bonnes, que potentiellement, à ce poste de défenseur central, il a du sens. On se pose la question de savoir qui fait l'équipe, en fait. En réalité, est-ce que c'est Leonardo? Est-ce que c'est les joueurs? Parce que les solutions existent. Mais c'est très pauvre, en fait. En réalité, il n'y a pas de... je ne vois pas de solution. Et comme le disait Erwin tout à l'heure, comment ça va se passer contre une équipe qui à la fois maîtrise le ballon, qui est techniquement supérieure? Donc, on pense évidemment à Manchester City dans 3 semaines. On a gagné le premier match. Ah, mais on va se prendre une rouste exceptionnelle. Mais si on devait mettre un point, le procès aujourd'hui, c'est toute l'équipe, c'est même presque le club, c'est les instances dirigeantes, c'est l'état d'esprit, c'est tout en fait. En réalité, c'est pas juste le terrain. On se rend compte que le terrain, c'est juste la résultante d'un problème qui est plus profond qu'on avait identifié. Mais ça se reflète et c'est pas normal que, comme tu le dis, comme contre un club, contre Leipzig, on ne sache pas. Faire mieux qu'un 2-2 en réalité. justement. Et tout à l'heure, il y avait une stat en fait qui était sortie. Alors celle-là, elle m'a rendu fou. Le Paris Saint-Germain fait partie des 4 équipes qui concèdent qui subissent le plus de tirs cadrés en moyenne par match. Ouais, c'est la 28e sur 32. Il y a Ouais. Bruges, Beşiktaş, Malmö, le Sheriff Tiraspol seulement qui sont derrière. On Les va gros dire clubs, ça. quoi. Les gros clubs. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est grave. C'est pour dire à quel point que, déjà qu'offensivement, on n'est pas extraordinaire parce qu'on n'arrive pas à tuer nos matchs. Merci le numéro 7 au passage. Mais défensivement, on est pathétique. Alors tout à l'heure, on disait oui, Marquinhos, etc. Mais vous vous rendez compte que sans Donnarumma, qui a fait encore un bon match, notamment, et Marquinhos, on en prend au moins 3, voire 4 dans ce match. Et ce serait S'il même n'arrête pas pas le le premier moment. penalty, j'ai l'impression qu'on est parti pour prendre un bout terrible. 2-0, il aurait fait mal. Mais après je me rappelle en début de saison, on parlait, voilà, il faut alimenter les côtés aussi. Donc, parfait, le PSG a acheté des joueurs, des pistons justement pour le faire. Non, Mauricio Pochettino, il s'entête justement à continuer à mettre Neymar, Di Maria excentré. Et Di Maria, il a passé quand même trop de temps à un moment sur son côté. Il n'est pas assez utile.
Les défenseurs, les latéraux ne montent pas du tout, alors que quand même, on sait la force d'Hakimi quand il monte, et puis Nuno Mendes va monter en puissance au fil des semaines aussi, à l'adaptation, etc. Non, en fait, il ne monte pas. Donc, en fait, c'est peut-être un manque si on veut jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3, il va falloir peut-être imaginer, peut-être restructurer l'équipe, racheter des nouveaux joueurs et changer les choses. Moi, je suis d'accord avec Louis. C'est tout le club qui a failli et qui faillit depuis quelques matchs, mais qui continue de faillir, c'est-à-dire dans les déclarations. On est au courant qu'on joue pas bien, etc. Mais à un moment, quand on parle de fautes techniques, quand on parle de certaines fautes techniques, toutes ces passes, ces relances ratées, etc., c'est pas possible au haut niveau. C'est un moment, il y a quand même trop de ballons qui sont rendus à Leipzig. À un moment, quand on regardait Leipzig, on avait l'impression, encore une fois, qu'on jouait contre une équipe mastodonte qui nous dominait, qui récupérait le ballon, qui nous mettait sous pression, etc. Et nous, qu'on était la petite équipe qui dégageait les ballons, qui jouait à sauf qui peut la plupart du temps, ça, c'est pas possible. Et ça, effectivement, c'est un problème de tout le club, un problème peut-être de recrutement. On a voulu peut-être axer sur, voilà, on a acheté Messi alors qu'il y avait l'idée d'acheter un Pogba. Il y avait plein de possibilités autres qui auraient pu restructurer l'équipe différemment. Et non, on a empilé encore une fois peut-être encore trop de joueurs qui font des casse-têtes un peu à Pochettino pour faire son équipe, parce que Di Maria a été bon un match, donc maintenant il faut qu'il joue. Neymar, il commence à revenir. Mbappé, quand même, il est rapide, il peut être décisif, il fait une passe décisive, mais en même temps, il rate énormément d'occasions. Quand Icardi, justement, il rentre à la 88e minute, alors à quoi bon avoir un attaquant à 60 millions d'euros pour le faire rentrer dans les 2 dernières minutes? Bon, il y a quand même énormément de choses qui posent question au niveau du management. Mais du coup, est-ce que Pochettino, voilà, comme disait Louis, a les mains liées? Est-ce que c'est Leonardo? Est-ce que c'est l'équipe? C'est tout ça. Et pour moi, c'est un peu obscur. Parce que voilà, je comprends qu'il ait voulu mettre par exemple Danilo, mais je ne comprends pas qu'il ait voulu le mettre en numéro 6 dans cette équipe qui ne fonctionne pas en 4-3-3. Ça, je ne comprends pas. Ouais, le procès que je voulais faire, ça va dans la suite de ce que vous disiez, c'est que globalement, maintenant on est en novembre et on ne sait toujours pas où va le PSG en fait, parce que à la fin de l'été, on était content du recrutement, on se disait, bah voilà, maintenant il y a normalement les joueurs qu'il faut à peu près. Alors Messi, bon, il y avait une petite folie, ça posait des problèmes de gestion, mais les latéraux, on était quand même contents. Wijnaldum, il y avait ce qu'il fallait pour avoir normalement le jeu qu'on nous avait promis, du pressing, les latéraux qui montent, des permutations au centre, des combinaisons techniques. Je trouve que Leipzig a joué un peu comme je m'attendais à ce que nous, on joue cette saison, hein, le pressing fort, des petites combinaisons, ça joue vite, ça frappe, ça dribble, mais pas trop. C'était beau. Et puis nous, alors il faut du temps, certes. Là, l'entraîneur doit mettre son jeu en place, les recrues, il faut qu'elles s'adaptent. Mais en novembre, c'est plus possible qu'on puisse même pas dire ce qu'on veut faire, en fait, que ce soit pas parfaitement fait tout le temps. Ok, il faudrait encore du temps, les joueurs montent en puissance. Mais là, est-ce que vous pouvez dire avec certitude si le PSG veut faire un pressing dès qu'il perd la balle très très intense? Est-ce qu'il veut défendre bas et faire des comptes tout le temps, mais on le fait un peu? Est-ce qu'en attaque, quand on a la balle, on veut jouer vite sur nos attaquants, combiner, frapper? Est-ce qu'on veut avoir la position de balle? Est-ce que les latéraux sont censés monter et faire des centres? Est-ce qu'ils sont censés juste attendre derrière? J'ai l'impression que toutes les 5 minutes, on change un peu. Latéral, il demande la balle, on ne le sert pas. Puis une fois, on va le servir, mais il n'aura personne au centre. Alors du coup, après, il reste derrière. Sauf que quand il reste derrière, les attaquants, ils sont un peu tous les trois. On ne sait pas trop qui est censé monter. Il y a Van Lijndum là, qui a fait des appels, mais il est rarement servi dans la profondeur. Il y a les deux milieux, Gay, Danilo. Pour faire une relance, c'est compliqué. Et quand les joueurs ne sont pas en forme, on ne les change pas. Herrera, alors, il a peut-être un peu moins bon dernièrement, mais à la place de Gay ou Danilo dans ce match, il a le droit de rentrer. Dina Mbimbe, en début de saison, on nous dit oui, les Titi vont jouer un peu plus, il va avoir sa chance. Finalement, il n'existe toujours pas alors que les milieux n'existent pas. Kerrer et Diallo, on l'a dit au début, ils sont au placard. Icardi, il joue 3 minutes à la fin, histoire de dire qu'il a joué avec des champions. Donc voilà, j'avoue que je ne sais pas si ça vient de la direction, si Pochettino a des pressions, mais je ne comprends pas comment on arrive à un PSG qui est aussi flou sur tous les domaines, alors qu'il n'y a rien qui va. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de révolution. Je vais finir là-dessus, après je vous laisse réagir. J'avais besoin de m'exprimer, mais on va dire, sur les quelques derniers matchs, nos meilleurs moments, et tout le monde est d'accord pour le dire, hein, même les joueurs, ils l'ont dit à chaque fois à la fin du match, oui, quand on est passé dans une défense à 3 pour de vrai, que ce soit pendant 3-5-2 ou 3-4-3, c'est là que le PSG était un peu mieux, qu'il était plus agressif, qu'il a créé plus d'occasions. Et là, on ne le voit toujours pas. Le match, ça ne va pas. Alors, on menait, certes, mais 84e minute pour des changements, alors que tout le monde a pu dire que ça faisait un moment qu'on commençait à être redominé et que le PSG créait plus d'occasions. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on ne veut pas faire les choses qui semblent entre guillemets évidentes. Alors, il doit y avoir quelque chose qui nous échappe, mais je commence à être Ouais. chafouin.
On a vu quand même des tentatives de 3-5-2 sur les phases offensives hier. En première mi-temps, ça semblait peut-être un peu évident, mais en deuxième, c'était complètement flou, en fait, en réalité. Et c'est dommage parce que finalement, Pochettino avait réussi à changer de système de jeu à l'aller. On avait vu que ça avait été bénéfique immédiatement. Ce que je ne comprends pas, c'est d'entrée, pourquoi est-ce qu'il nous colle un 4-3-3, en fait, en Ou réalité. 4-2-3, Van Aldum était un peu plus en 10 des fois, mais bon, c'est oui. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, ça correspond, selon moi et selon ce qu'on avait vu au match aller, la compo et l'esprit de jeu de Leipzig, ça correspondait pas à ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait mettre en face. En réalité, on allait subir un pressing extrêmement important. Il y a une stat qui est extrêmement parlante, c'est le nombre de touches de balle qui ont permis d'avancer de plus de 5 mètres. Donc, du coup, en gros, qui permettent des phases offensives de jeu. Leipzig, c'est 62 touches de balle, 62 mouvements comme ça pendant le match. Paris, c'est 22. Du coup, le rapport est de 1-3, c'est gigantesque. Ça veut doit dire que expliquer finalement, que la possession est presque pareille, mais qu'on n'a pas le même sentiment sur qu'est-ce qui se passait avec la balle. Non, mais en fait, Leipzig joue vers l'avant, les équipes jouent vers l'avant, nous, on joue en latéral, ou on joue latéralement ou vers l'arrière. En fait, on n'ose pas, mais tout ça probablement parce que finalement, on n'a pas un relayeur en milieu de terrain qui permet d'orienter le jeu, de basculer, de faire gagner ces fameux 5 mètres. Bah, c'est Neymar qui a dû redescendre. C'est Neymar qui a dû descendre, exactement. Il a touché beaucoup de ballons, mais dans nos 35 mètres. Il n'est pas mauvais, mais c'est pas là où on doit l'utiliser. Pas là où on l'attend. Mais ça, le problème. Mais justement, je ne sais pas si vous avez vu la fiche map de Neymar qui est sortie hier. Il a touché plus de ballons que nos trois milieux de terrain. Alors, au même poste. Hein. Et c'est même pas une blague pour vous dire. C'est pour dire à quel point il a dû descendre pour tenter de récupérer et de relancer derrière. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on ne va pas se mentir, depuis le début de la saison, on est sous assistance respiratoire à chaque match. Il y a eu le PSG Clermont. Ça allait. Non, mais ouais, super. Un seul match sur quoi? Sur 23? Waouh, super, belle amélioration. Il Mais y en a dehors de ça, aussi quand même. mais c'est quand même ouf qu'à chaque fois, on soit en mode, on a peur comme ça, on se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer? Qui va faire une erreur stupide ou quoi Ah, que ce soit? Kimpembe. Non, mais voilà, non, mais c'est trop en fait à un moment donné. Moi, j'aimerais bien avoir un jour un match, déjà qu'on gagne, ce serait pas mal, mais de deux, un match où on est un peu, un minimum rassurant. Parce que franchement, on n'est pas du tout rassurant. Tu parlais tout à l'heure du milieu de terrain qui était complètement à la peine, etc. J'ai même pas besoin de parler aussi de nos attaquants parce que autant Neymar, je vais pas trop l'attaquer parce qu'il a dû beaucoup compenser par le fait de jouer quasiment au milieu de terrain, de relancer, Presque etc. relayeur. Ouais. Parce que ça demande. Hein. Mais alors, Di Maria et Mbappé, déjà, Di Maria, je ne l'ai même pas vu du match personnellement. Je ne l'ai même pas vu. Sa perte de balle sur le but, claque à un moment. Ouais. elle fait mal aux yeux. Perte de balle, elle est honteuse. Elle est honteuse, littéralement. Le mec, il fait quasiment une relance dans l'axe pour Hakimi. Comment tu peux faire ça en professionnel? Encore des mecs en 2021 qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas faire de relance dans l'axe. Balle en l'air Ça, en plus, hein, c'est vraiment la balle débrouille-toi. non, mais vraiment. Ensuite, bon, Mbappé qui nous fait des ratés. Bon, alors, autant il y a des occasions où il est complètement excentré, je veux bien être d'accord. Mais l'occasion, je crois, la deuxième, là, quand Wijnaldum lui fait la passe, il ne doit jamais la rater, celle-là. Mais tranquille, comme il a une infection ERL, c'est pardonné, il n'y a pas de problème. Mais je veux revenir sur un point, un tout dernier point. Après, Louis, ça tout à l'heure, sera tu as Arthur. dit un truc sur les phases offensives, notamment de Leipzig, sur les 20 derniers mètres. Rappelez-vous, qui a eu l'occasion de but dès la 10e seconde de jeu? Leipzig. Ouais. Encore. Dès Hein. la 10e seconde de jeu, Leipzig était déjà dans notre surface de réparation. C'est pas déjà le cas à l'aller, c'était ce match-là aussi? J'ai un doute. Non, à l'aller, je crois que c'était pareil. Mais là, dès la 10e seconde de jeu, les gens ont eu à peine le temps de poser leurs fesses sur leur canapé ou quoi que ce soit. Ah, déjà, J'avais pas le temps d'ouvrir ma boisson que. Non, mais c'est trop à un moment donné, je sais pas. Ressaisissez-vous, quoi. Oui, bah déjà pour revenir sur Neymar qui revient dans le cœur du jeu, déjà, a priori, de ce que j'ai vu sur les images à la télé, c'est à sa demande. Hein. C'est lui qui a dit qu'il y avait un gros problème à cet endroit-là. Il est revenu. Alors moi, j'ai envie de poser la question à Pochettino. Si c'est Neymar qui doit revenir dans le cœur du jeu pour faire le jeu, c'est bien qu'il y a un problème déjà de ces milieux de terrain qui ne font pas du tout le jeu. Alors pourquoi ils ne font pas le jeu? Parce que quand on a un Verratti ou un Paredes qui sont plutôt forts en passe longue, plutôt bons, notamment pour éliminer un joueur et puis s'incruster, on va dire, dans le cœur du jeu,
Et quand ils ne sont pas là, on se rend compte que le PSG joue tellement bas que comment vous voulez qu'il fasse partir les flèches de devant? Comment vous voulez qu'il combine avec les joueurs de devant? Gay n'a pas cette capacité-là quand il est dans l'état d'esprit et dans la forme qu'il était hier, c'est pas possible. Danilo, au niveau défensif, c'est bien, sa tête, etc. Mais c'est une catastrophe au niveau de la relance. Wijnaldum, il a mis ses 2 buts, donc il va avoir le totem d'immunité, parce qu'on va dire, voilà, il est spectaculaire parce qu'il a marqué 2 buts, mais il faut regarder quand même ce qu'il a fait dans le jeu. C'était pas exceptionnel. Alors, comme l'a dit Erwin hier sur le chat, évidemment, aussi il lance Mbappé, donc son match aurait pu être aussi plus intéressant encore, parce qu'il a quand même fait des belles choses, mais c'est trop en discontinu dans ce match-là. Donc, la problématique de ce PSG, c'est qu'il joue vraiment en 1-6-3 ou 7-1, puisque des fois, voilà, moi j'ai trouvé que des fois, Donnarumma, il apportait quelque chose en plus que Navas. Voilà, je le dis sur ce match. Il a tenté d'être prêt, notamment dans les relances, on va dire, quand Leipzig joue en profondeur, il essayait de sortir. Alors, ça peut paraître dangereux, tout ce qu'on veut, ça peut être un peu inquiétant de voir un gardien qui sort Ça autant. couvre. Mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il pousse son équipe à jouer un peu plus haut en disant, vous inquiétez pas, moi je vais couvrir les longs ballons, je peux essayer de le faire, vous montez un petit peu plus, vous resserrez les lignes avec les attaquants, parce que Gay, il sera bien meilleur si Neymar il est à 5-6 mètres de lui. Si Neymar il est à 35-45 mètres et pris par 2 joueurs, c'est pas possible. Après, voilà, il y a des problématiques dans cette équipe-là. De toute façon, il y en a trop, Hakimi qui ne monte pas, etc. Les attaquants. Mais je trouve que la vraie problématique, c'est qu'on va encore taper sur les attaquants parce qu'ils n'ont pas assez défendu, ce qui est aussi parfois vrai. Mais en même temps, qu'est-ce que veut faire Pochettino? Soit jouer bas et jouer en contre, mais il faut l'assumer. Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas assumer ça, puisqu'il veut garder le ballon. Et en même temps, on se retrouve finalement avec un PSG qui exploite que ses attaques pratiquement qu'en contre. C'est-à-dire, j'envoie Mbappé, je donne à Neymar, Neymar, lui, fait une belle passe dans le trou, etc. Mais jamais on a vu le PSG qui construit, à part peut-être sur le but de Wijnaldum, mais encore, c'est presque une contre-attaque tellement qu'Mbappé va vite et que du coup, on dirait presque une contre-attaque, même si c'est un jeu construit. Moi, je suis inquiet dans toute l'élaboration, c'est-à-dire Pochettino ne sait pas s'adapter. Il n'a pas Verratti, il n'a pas Paredes. Bon, on fait avec, on peut jouer sans eux, mais il faut jouer différemment quand on joue sans eux. Ils n'ont pas les mêmes qualités, donc c'est pas possible de garder le ballon quand ils sont pas là, Paredes et Verratti. Bref, c'est vrai qu'il y a des phases de possession de balle. Pour moi, la possession, c'est quand on peut faire tourner la balle. En fait, la balle tourne devant Donnarumma. Il est presque sur sa ligne. Des fois, c'est lui qui fait des passes à droite, à gauche. On voit Gay, Danilo qui sont pas trop loin devant la surface, sauf que Verratti sait s'en sortir à chaque fois. On n'a pas peur. Là, c'est pas la même sécurité. En plus, il y a Kimpembe qui le dépasse. Et puis les attaquants, on les voit pas. Donc, il faut que Neymar revienne très, 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 très bas parce que l'équipe est très bas. Et même une fois qu'il a la balle, quand il fait des dribbles, là, il les déclenche. On l'a dit tout à l'heure, c'est presque dans 35 mètres. Il sait les faire, très bien. Il y a plusieurs fois où il change de côté, il va jouer sur le côté droit, et puis c'est bien, l'action s'arrête là parce qu'il ne se passe pas grand-chose après. Mais moi, je reviens sur ce que je disais, je sais toujours pas ce que veut faire le PSG, parce que les attaquants, des fois, ils agacent au PSG, je trouve. Mais j'arriverai pas à dire qu'ils n'ont pas défendu hier. C'est plutôt que quand ils font un pressing, ils le font tout seuls. Alors, est-ce que c'est eux qui ne les déclenchent pas au bon moment? Est-ce que c'est les défenseurs qui oublient de suivre parce qu'ils ont peur de quelque chose? Alors que, comme l'a dit Arthur, il y a Donnarumma derrière. Et en même temps, une fois qu'il faut défendre bas, là, ils ne le font pas assez. Mais peut-être qu'eux, ils ont juste envie de presser. Alors, bon, c'est pas idéal, ce serait bien qu'ils reviennent, mais on n'a pas que des Cavani. Donc, ouais, je pense que moi, je rejoins Arthur. J'aime bien l'idée, c'est qu'on ne s'adapte pas. Voilà, il y a des joueurs sur le terrain qui font un peu au feeling. Ils disent souvent, ces derniers jours, dans les déclarations que j'ai entendues, oui, l'entraîneur veut qu'on soit libre. Et j'ai l'impression qu'il manque un peu quand même une idée générale. J'ai l'impression qu'ils sont un peu trop libres et chacun dans son idée et pas collectivement. Non, il n'y a pas d'état d'esprit, il n'y a pas une équipe en fait. On ne sent pas d'équipe, on ne sent pas de. C'est même pas de la motivation parce que je pense que les gars sont Ils ont motivés. envie. Voilà, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'identité en fait en ce moment dans le jeu du PSG. Ouais, parce que Leipzig, on sait comment ils jouent là, par exemple, sur ce match. C'est très clair. C'était sympa. Ils ont joué comme il y a 15 jours, quoi. En plus à domicile, donc le pressing, il fallait s'y attendre. Non, c'est effectivement, comme tu viens de dire, vous avez tous raison. Le problème vient du fait que il n'y a pas Paredes, il n'y a pas Verratti. Du coup, par la force des choses, le PSG n'a pas le pied sur le ballon, n'arrive pas à toucher ses attaquants. Et puis après, on a ces problèmes défensifs qu'on n'anticipait pas en début de saison, en fait, en réalité. Impressionnant. Mais bon, on peut toujours avoir un peu d'espoir. Il y aura peut-être un petit. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même que vous avez apprécié dans ce match?
Alors, on va essayer de finir. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Moi, j'aime bien le public dans les tribunes. Je trouve que c'est sympa de Ça fait du revoir. bien. Ça fait du bien, les Il y supporters. avait des beaux ticos, etc. Non, qu'est-ce que tu veux retenir de positif? Il y a Donnarumma, effectivement. Donnarumma qui. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que dans ses relances, il prend un peu trop de risques, justement, quand quand il devrait sentir que sa défense est un peu plus à droite. Ouais, Donc, c'est catastrophique. Hein. éventuellement, Qu'est-ce qui les est mettre peut-être catastrophique? plus dans de meilleures conditions. Euh, le point positif, c'est Marquis, quoi. Sinon, au-delà de ça, Et au-delà de ça, je vais réagir juste rapidement pour Donnarumma dans la relance. Alors, de temps en temps, il fait peur. Je trouve qu'il a une gestuelle, on a l'impression qu'il va perdre la balle, mais finalement, bah, il se le fait jamais prendre dans les pieds. Et en étant gardien, je peux vous dire que c'est beaucoup plus simple d'avoir l'air serein dans les relances quand il y a des possibilités. Quand tes deux seules options, c'est ton défenseur central droit ou gauche qui est quasiment sur la ligne que toi, sur la ligne des 6 mètres, et que les autres sont à l'arrêt, ben forcément qu'il a l'air moins à l'aise. Je trouve que Navas et Donnarumma, je les ai vus mieux dans le jeu. Il y a des matchs là où Navas, il est un peu dégagé et tout, mais c'est que voilà, Paris veut, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on sait toujours pas ce qu'on va faire. On veut garder le ballon, mais il n'y a personne qui vient aller demander bas, comme peut le faire Verratti. Souvent, Verratti, s'il est là, il a l'entrée de la surface, ça fait une option en plus, le ballon il circule, le gardien a l'air plus serein. Parce que si on veut juste la dégager, le problème c'est que les duels aériens, on les gagne pas. Hein. Les Neymar, Mbappé, Di Maria, je les aime bien, mais si la balle elle arrive par en dessus, face à les Samakan, Simakan, pardon, Mukele et autres, bah, ils perdent les duels. Et puis après, on a du mal à défendre, du coup, et je trouve que c'est une force de ce PSG, c'est on est trop facile à passer. Dès qu'on perd la balle, on est en danger. Donc, on essaie de la garder, mais on sait, voilà. Pour moi, c'est ça aussi, les relances de gardien. Il faut voir les options qu'ils ont. Et souvent, c'est vraiment limité. Quoi. Non, mais j'ai envie de dire que sa participation, je vais rebondir sur mes 3 points positifs, on va dire, du match. Donnarumma, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est vrai que quand tu regardes le match, il a l'air inquiétant, mais il a eu aucune erreur, déjà, par rapport à. Enfin, il n'est pas impérial sur le but, mais il n'y a aucune erreur Oui, sur véritablement le dans ses premier but, relances. En tout cas, il a le mérite de participer au jeu, ce qui est bien dans une équipe comme le PSG. On sait qu'un Neuer au Bayern, il participe au jeu. Donc, pourquoi pas un Donnarumma au PSG? C'est ce qu'on attend du PSG qui fait le jeu en général. Après, la problématique de Donnarumma, c'est ce que tu as dit, Nico. Donc, mais en tout cas, dans son match, il a été pour moi bon. Et en tout cas, il a donné des solutions au PSG pour relancer, pour tenter justement de ne pas dégager tout le temps la balle n'importe comment, de faire des petits dribbles pour orienter le jeu d'un autre côté, etc. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant si ça se travaille, etc. Ensuite, bien sûr, Marquinhos, passeur décisif, qui a compensé tout ce qu'il a pu sur sa défense. Et puis, je mettrai une petite mention à Neymar, qui revient un petit peu et qui commence à retrouver un petit peu son coup de rein. Ça peut être intéressant pour la suite. Pour le reste, pas mal d'inquiétudes. et ça sera le mot de la fin pour Erwin. Le procureur qui doit trouver du positif, c'est ça les grands moments. Trouver du positif après ce qu'on a vu hier soir, franchement, c'est compliqué, non? Mais moi, je pense que je vais rebondir sur les points qu'a dit Arthur, sur le côté de. Par exemple, Neymar, je l'avais souvent critiqué sur ce problème physique. On a l'impression qu'il avait du mal à revenir ou qu'il, des fois, il en faisait trop. Là, je trouve quand même qu'il a été un peu plus intéressant parce qu'il a beaucoup décroché, joué au milieu de terrain pour permettre justement les relances plus rapidement offensivement. Donnarumma, je pense que c'est quand même une bonne pioche dans le sens où ça peut faire plaisir d'avoir en mettre 2 bons gardiens à ce niveau-là. Bon, après, on ne sait toujours pas au niveau de la hiérarchie qui sera numéro 1, numéro 2. Enfin, Non, mais à la base, c'était un problème du début de saison. Je trouve que maintenant, les deux sont bons. Réglons tout le reste. ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, je pense dans l'idée, c'est peu importe lequel on va mettre, on sait qu'il va plus ou moins être bon. C'est juste qu'il faut juste savoir l'hiérarchie qui va être claire. Après, bon, Marquinhos qui est toujours présent, bon, on l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises. Mais par contre, moi, ce que moi j'espère vraiment, c'est que tout l'effectif, en fait, que je parle de nous, que ce soit d'Hakimi, d'Mbappé et surtout même de Kipembe, il faut vraiment qu'ils se remettent la tête à l'endroit et très très vite. Parce que c'est bien de compter sur des joueurs comme Marquinhos, etc. Mais ces joueurs-là ne pourront pas tout faire tout seul. Ils ont besoin d'avoir leur coéquipier derrière pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. Alors, on va peut-être me dire que je suis fou, mais je préfère vraiment avoir une vraie réponse collective ce samedi contre Bordeaux pour peut-être me permettre pour me dire, ah, peut-être que ça peut aller pour la suite. Même si Allez, je n'y crois absolument pas. ça me plaît. En plus, il y a déjà la transition pour passer à la fin. Je pense qu'on a fait le tour du match contre Leipzig sur
surtout des problèmes. Et voilà, je voulais qu'on finisse sur un peu de positif. Et puis, on ne sait jamais, une réponse contre Bordeaux, on y croit à chaque match. On se dit peut-être, avec tout le potentiel dans cet effectif, peut-être qu'on aura un bon match. Bon, ça devient dur d'espérer. Ça serait sympa pour que la trêve internationale soit un peu plus tranquille à gérer. En tout cas, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au PSG. Nous, on sera toujours là pour suivre. Là, à Bordeaux, on fera notamment le podcast avec l'équipe parisienne, nos pronostics. On va peut-être arrêter de partir sur des 3-0 ou 4-1 parce que bon, ça va être un petit peu fatigant. En tout cas, voilà, abonnez-vous pour être sûr de rien manquer. Nous, on va être là toute la saison. On se bat. On espère avoir des débriefs plus positifs bientôt, mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Puis je remercie la belle équipe du jour. Ça fait du bien. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas été 4. Puis ça fait du bien quand même. Il y a notamment eu Arthur, l'inépuisable Luni, toujours là. Et je sais que c'est dur parfois. Je sais que c'est dur, mais il est là. Ça va faire 2 ans que ça commence à être un petit peu dur. Enfin, au moins 1 an déjà. Ouais, Bah, un an et écoute, demi, merci à tous les 3 et puis merci à Louis pour son 4e podcast. C'est vrai, t'as raison, Louis. Le 4e podcast officiel. Ah, on a perdu. Peut-être qu'il va revenir pour dire au revoir. Peut-être un petit souci de connexion. On va dire au revoir du coup à Louis. 4e podcast officiel. Le 5e est une légende. Je n'en sais rien. Non, je suis content de vous retrouver moi aussi. Pour le coup, ça faisait quelques semaines là, que j'étais pas parmi vous. C'est dommage effectivement de se retrouver dans ces conditions-là, mais du coup, bon, l'espoir reste quand même de mise. Si c'est Il y a un bel effectif. un simple problème de communication, d'habitude de jeu, etc. Il faut pas oublier quand même, malgré tout, que l'équipe a été quand même remaniée. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir participé à cette émission avec vous. Un jour, une belle victoire. Je ferai l'intro pour de vrai en parlant d'un grand PSG. Ça va venir. Il y a quand même un bel effectif. Normalement, ça va finir par venir. Peut-être avec Pochettino, même si je comprends qu'il puisse y avoir quelques doutes. Erwin n'est pas revenu. On va dire qu'il a un petit souci de connexion. On va dire, tant pis, merci quand même au procureur. Il a été relativement sage aujourd'hui. C'est bien. Pourtant, il y avait beaucoup de négatifs, mais on sent que même lui, il est désabusé. Il n'a plus envie de trop s'énerver. Pour attendre que ça aille mieux au PSG. En tout cas, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.